Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Alors avant tout, première excuse, il est de bonne heure le matin, je n'ai pas beaucoup dormi, donc je suis petite cerne, je suis désolé pour les cernes. Deuxième point, j'ai le nez qui coule aussi. C'est horrible. Du coup, je risque de me renifler et je risque de me moucher pendant la vidéo, donc bon, je suis vraiment désolé. Bon bref, on n'est pas là pour s'inquiéter de ma santé. Aujourd'hui, on va attaquer le X-Wing, l'épisode 13. Et dans ce numéro, on nous promet de mettre de la lumière dans notre premier réacteur. Et bon, on va voir ça tout de suite. Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a dans ce fascicule. Alors, on va retrouver la partie technique de la réalisation de la scène du marécage dans Dagobah. Où Luke Skywalker s'écrase avec son X-Wing. Alors, j'ai parcouru, j'ai survolé, j'ai lu un peu ce qui était donné. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le décor dans lequel a été réalisée cette scène du marécage de Dagobah, comment je vais faire? Je vais vous mettre là l'image du marécage de Dagobah, et je vous mets ici l'image de l'endroit où ils ont tourné la même scène peu de temps avant. Donc là, vous avez reconnu, c'est Hoth. Donc ils ont tourné Hoth, les glaciers de Hoth, ils ont tout viré et ils ont tout installé derrière le marécage de Dagobah. Sacrée prouesse technique quand même. C'était vraiment pas mal, surtout à l'époque où ça a été tourné. Donc après voilà, on nous explique un peu les différentes techniques pour faire couler le X-Wing, pour le sortir en lévitation. Oui, parce que Yoda n'a pas vraiment sorti le X-Wing. Et non, déception. Niveau des pièces, donc on va retrouver les pièces pour continuer à monter le moteur. Donc on va voir ça en détail un peu plus tout à l'heure. Ça me paraît plutôt correct. Il y a de quoi faire, on va s'amuser sur ce numéro. Bon, bah allez, c'est parti. Donc niveau pièces, sur cet épisode, nous sommes plutôt bien servis. Nous avons une partie de la tuyère avec le bout du réacteur. On va avoir un petit déflecteur qui pour le coup, ils nous l'ont fait en alu, et ça, couleur alu, et ça c'est pas mal du tout, ça va vraiment garantir la dispersion de la lumière, et éviter qu'elle revienne en arrière et qu'elle éclaire l'intérieur du moteur, ça c'est plutôt pas mal. On va retrouver une petite pièce également du moteur, un petit plexi qui va servir à diffuser la lumière, ça c'est pas mal aussi. Et toute une série de cosmétiques, on va dire, à positionner sur le corps du réacteur. Et on va commencer par ça. Et là, ce qui est plutôt pas mal fait, je vous mets la petite vignette ici dans le coin, ou dans le coin là, je sais pas trop dans quel coin je vais la mettre. Vous allez retrouver un petit plan d'ensemble, et là pour le coup c'est plutôt bien fait, le plan est bon, je vais vérifier ce coup-ci. Donc on va venir le respecter, donc on va venir commencer par prendre la petite pièce, la première pièce ici, et on vient la positionner dans l'encoche qui se trouve ici. Là, il y a la même encoche, on met l'un dans l'autre. Ok, ça commence bien. Cette pièce-là, elle ne veut pas rentrer. Voilà, j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à la mettre sans la casser. C'est déjà un exploit en soi. Et voilà, la première pièce est mise. Ensuite, on va aller mettre le petit B, donc c'est un petit U. Cette toute petite pièce-là. Et elle va venir se positionner dans les deux trous qu'on voit ici. Voilà, comme ceci. Avec la boucle du U vers le bas. Ensuite, on va venir mettre la pièce C. La pièce C qui est un coude. Voilà, qui est cette pièce-ci. Et elle va venir se positionner dans les trous qu'on a ici. Ensuite, on va prendre la pièce D. Donc on va prendre la pièce D
Donc la pièce D, c'est celle-ci. Et on va venir la mettre dans les deux trous qu'on voit ici. Voilà qui est fait. Ensuite, on va prendre la pièce E. La pièce E qui est là. Alors, ce que j'aime moyen quand même, c'est qu'on voit l'endroit où la pièce était grappée. Ça a été coupé un peu à l'arrache. J'ai essayé de récupérer ça un petit peu, mais... Ouais, alors le problème, c'est que du coup, on retire l'espèce de weathering qu'ils ont mis par-dessus, hein, et puis bon, on va le laisser comme ça. Donc c'est cette pièce-là, et elle va venir sur les trois trous qui sont là. Ce problème de grappage, de traces de grappage, je l'avais déjà sur le Faucon. J'ai récupéré pas mal de pièces, mais c'est toujours un peu dommage. Voilà. Ensuite, on va prendre la pièce G et la pièce F. On va commencer par la pièce F. Alors la pièce F et la pièce G se ressemblent, ceci dit, elles n'ont pas le même nombre de pattes. La pièce F a 4 pattes, la pièce G a 3 pattes. Donc on va commencer par la F, qui va venir ici, ce qui correspond au nombre de trous. Voilà qui est fait. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors ça c'est quand même plutôt bien pensé, parce que les pattes sont différentes pour ne pas se tromper, et en plus les écarts des pattes correspondent aux écarts des trous, ce qui permet de ne pas mettre la pièce à l'envers, ne pas la mettre comme ça, mais vraiment la mettre comme ça. C'est pas mal, c'est vraiment bien pensé, et ça facilite notre vie. Moi je connais une main d'Iron Man où on ne nous a pas facilité la vie. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, je vous mets la petite fiche dans le coin là-bas. Si vous voulez me voir, oh, je suis plutôt calme, hein, mais là j'étais pas loin de m'énerver quand même. Et voilà, pour cette pièce, la pièce G. Alors je sais pas si je sais bien le montrer à la vidéo, mais quand on la regarde de face, il y a bien le travail de peinture qui a été fait dessus, il n'y a pas de souci. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils ont passé le coup de peinture sur la grappe non dégrappée. Donc du coup, ils ont fait la peinture sur le dessus de toutes les pièces. Après, ils ont coupé la grappe. Donc du coup, on a les traces de coupe de la grappe. Et en plus, comme vous pouvez voir là, donc sur le dessus, il n'y a pas de souci, c'est bien peint. Mais dès que j'oblique un petit peu la pièce, et ben on se rend compte que sur le côté, non seulement on voit la trace du grappage, mais en plus, on a la peinture qui manque à cet endroit-là. Et on a la même chose ici, hein, regardez. Il manque toute la peinture sur le côté. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, voilà pour cette étape-là. Ensuite, on nous demande d'aller récupérer ce qu'on a monté au précédent numéro. C'est-à-dire, hop là, la turbine. On va se le mettre de côté. La pièce qu'on vient de monter, je la mets de côté. Et on va aller récupérer le plexiglas et un bout de la turbine. Là-dessus, on se rend compte qu'il y a 4 picots. Et sur les 4 picots, il y en a un plus petit que les autres. C'est celui-ci. En section, il est beaucoup plus petit. Sur le plexi, hop, on a également 4 trous et un trou un peu plus petit que les autres. Donc ce côté-là, il est un peu en relief, ce qui va venir se mettre dessus. Donc le côté relief, on le met à l'intérieur. Et on va mettre le petit picot dans le petit trou. Voilà, et on appuie. Et on arrive à ça. Ensuite, on va venir récupérer le cul du moteur. On va venir rechercher ici le petit détrompeur qui va correspondre avec le détrompeur qui est là. Et on va venir mettre la pièce au fond, le plus droit possible. Et il nous dit de l'enfoncer le plus possible. Effectivement. Alors au bruit que ça a fait, j'ai cru que ça allait péter, mais non, ça va pas péter. Et on se retrouve. Donc hop. Avec la pièce
monter, assembler et pousser à fond. Ensuite, on vient récupérer la LED que j'ai préalablement détendue. Et on vient récupérer le déflecteur de lumière. Et on vient mettre la LED à l'intérieur. Là où ça me plaît un peu moins, c'est qu'il nous demande de plier la LED au niveau des contacts ici. Donc ils disent bien de le faire délicatement. Et je vous avouerai que je suis pas très à l'aise avec ça. Bon, ok. Je vais plier sans la casser. C'est pas mal. À savoir maintenant si les contacts intérieurs sont toujours bons. Ensuite, on va venir récupérer la turbine, la demi-turbine. Et on va venir passer le câble à l'intérieur ici par le trou prévu à cet effet. Hop. On le récupère de ce côté-là. Et on va venir le passer par le trou qui est ici. Et on va, hop, passer le maximum de câbles. Ensuite, on vient récupérer la pièce qu'on vient de monter. Et on passe le câble de l'intérieur, dans le trou. Voilà. Et ensuite, cette partie-là, on va venir la mettre en place dans les deux picots qui sont ici, versus les deux trous qu'il y a là. Alors l'idée, bien sûr, c'est de ne pas venir coincer le câble dans ces picots. Donc il faut qu'on fasse ça le plus délicatement possible. Une fois que ceci est fait, là on se rend compte qu'il y a une petite fente, une petite tranchée, qui va en fait permettre de venir accueillir le déflecteur de lumière. Donc on va mettre cette pièce là, et là déjà je sens mal le truc arriver. C'est que je vais pas pouvoir le monter par-dessus. Alors je vais essayer de faire autrement. Je vais tourner un peu la LED. Hop. Ouais, voilà. Là on est bon. Donc en fait, il faut bien tourner la LED de façon à ce qu'elle vienne dans le creux qui est ici, qu'elle vienne pas dépasser, sinon vous n'allez pas pouvoir venir mettre la pièce par dessus. Et avec toutes ces manipulations là, bah, j'espère quand même que ça va encore fonctionner. Bon, on va voir ça de suite, de toute façon. Une fois qu'on a fait ça, on prend la moitié du numéro qu'on a monté le coup d'avant, et on va venir assembler les deux ensemble, en s'assurant de passer cette partie là dans le rail. Voilà. Et on appuie. Bien. Le tout s'assemble plutôt pas mal. Ensuite, on va venir prendre le cul du réacteur et on va venir le positionner ici. Donc là, on a un petit détrompeur qu'on va venir retrouver ici. Donc on assemble les détrompeurs en face à face et on enfonce le réacteur à fond. Et voilà qui est fait. Il nous reste une pièce à mettre, c'est celle-ci, un petit anneau. Si vous regardez attentivement l'anneau, vous allez voir qu'il est biseauté, c'est-à-dire que ce côté-là est moins large que ce côté-là. Donc le côté moins large, on va le mettre à l'extérieur du réacteur et on va garder le côté le plus large à l'intérieur du réacteur, comme ceci.
Donc là, il n'y a pas de détrompeur. On vient le positionner en force. Voilà. Pas avoir peur d'appuyer, les amis. Donc ça me conforte dans l'idée, vu comment je viens de galérer pour mettre cette partie-là et cette partie-là. Je vais pas m'amuser à la démonter tous les jours. Oui, hein, la partie à l'intérieur, ben, on ne reverra plus. Hein. On ne reverra plus. Oh, par contre, ça fait son petit poids, c'est bien sympathique. Bon, bah arrive le moment de vérité. On va allumer ça. On prend la petite batterie. On n'oublie pas de mettre les piles. Et on enfonce. Et... Ouah, je viens de me cramer un œil. Et là, effectivement, on se rend bien compte que le réacteur s'allume. C'est assez costaud, hein, c'est limite une torche, hein, regardez. Il me suffirait, je pourrais presque transformer ça... Tiens, bah pour mon ami Bat, je pourrais transformer ça en bat de signal, quoi. C'est assez impressionnant. Par contre, la couleur. Là, on est sur du rouge. Si je retrouve une image, je vous la mettrai quelque part. Mais il me semble que la couleur des réacteurs du X-Wing, c'est pas rouge. Ça doit être une sorte de violet. Un violet ou un rose tirant sur le parme, mais c'est pas du rouge. Hein. C'est pas du rouge. Alors peut-être que, étant donné que c'est la version de l'épisode 4, peut-être qu'à l'époque de sa première diffusion, c'était rouge. Peut-être. Toujours est-il que, bon bah là, bon. Ça c'est rouge. Bon, allez. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes, mais je pense qu'on aura d'autres vidéos d'ici les fêtes. Mais au cas où, il y aura une petite panne de vidéos, je vous souhaite bonnes fêtes. Bonne fête de fin d'année, soyez gâtés, gâtez vos proches. Soyez heureux, c'est le principal. Et je vous dis à bientôt. Salut les loups.